Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment transformer sa passion en entreprise et comment faire du business en famille. Nous recevons aujourd'hui Jessica et Annika Horn qui aident leur papa Mike Horn à gérer et développer l'entreprise familiale. Elles vont nous raconter comment une bande de blaireaux qui veut vivre de ses rêves, je reprends leurs termes évidemment, ont créé une véritable PME qui emploie plusieurs personnes à Lausanne et leur permet d'assouvir leur soif d'aventure et de nouveautés en montant des projets autour des passions communes que sont l'aventure, l'exploration, l'outdoor et le dépassement de soi. On parle management, valeurs, montagne à gravir, discipline, liberté, mais également héritage. Alors bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour, merci de nous avoir. Je m'appelle Jessica, je suis la cadette, j'ai 27 ans. J'ai fait des études de communication en relations publiques à l'université à Boston. Et après, j'ai continué à travailler directement avec l'entreprise familiale. Je suis celle qui gère un peu toute la structure de l'entreprise. Je m'occupe de tout ce qui est budget, contrat, enfin le côté un petit peu moins créatif, on va dire. Moi, je suis Annika, donc je suis l'aînée. On est né en Suisse, mais on est d'origine sud-africaine et néo-zélandaise, donc un parent de chaque. Moi, j'ai fait mes études à Paris, dans une université américaine, en communication aussi. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on a rejoint l'entreprise familiale et qu'on travaille aux côtés de notre papa. On l'aide dans l'organisation, l'exécution, la logistique, la communication de ces expéditions, globalement. Et pour créer une équipe de choc aux côtés de ma sœur, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est créatif, disons, donc les documentaires, les livres qu'on pourrait voir sur Mike Horn, les podcasts, sa chaîne YouTube, les masterclass et les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais bien sûr, après, il y a plein de petits détails qu'on va sans doute aborder aujourd'hui, dont on s'occupe aussi. Il y a d'autres personnes dans l'organisation ? Oui, on a trois autres employés avec nous qui nous aident à gérer le papa. C'est pour tout ce qui est administratif, comptabilité, après tous les événements Mike Horn, que ce soit conférences publiques, privées, web, marketing visuel, et d'autres personnes qui nous aident à faire le SAV ou les réalisateurs qui nous rejoignent pour certaines expéditions. Enfin, on a une petite équipe qui nous aide à le soutenir. Comment on rejoint l'entreprise familiale ? Est-ce que c'est quelque chose qui avait été décidé déjà longtemps avant ? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça par hasard ? C'est un peu arrivé par hasard, mais de manière très très organique. Notre mère, elle est tombée malade, mais elle travaillait activement aux côtés de notre papa. Elle aidait vraiment dans l'organisation de ses expéditions. Et quand elle nous a quittés, notre papa, il s'est un peu retrouvé sans repère et sans cette base solide qui vraiment lui permettait de réaliser ses exploits extraordinaires. Et donc, moi, je venais de finir mes études à Paris. Et donc, ça s'est fait très, très naturellement. J'ai pris l'ordinateur de ma maman. Je connaissais le mot de passe, lui pas. Il ne savait même pas payer une facture. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider ? Je n'arrive pas à imaginer continuer sans elle. Et de là, Jess nous a rejoints peu après, une fois qu'elle avait terminé ses études à Boston. 6 ans plus tard, on fait tourner cette petite entreprise familiale comme on peut, avec une structure de plus en plus solide. Et étant donné qu'on est encore un peu très jeune, il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas, mais c'est quelque chose qu'on adore. Et puis on travaille aux côtés des gens qu'on aime le plus et sur des sujets qui nous passionnent. Donc on se considère extrêmement chanceuse. Avant le départ de votre maman, c'était quelque chose qui avait déjà été évoqué, le fait que vous pouviez rejoindre l'aventure familiale ? Pas du tout, c'était pas du tout partie de nos conversations. Nos parents nous ont donné toute la liberté qu'on voulait pour être qui on voulait, faire les études qu'on voulait. Et Jess voulait même devenir DJ à un moment. Voilà. Et même à ce moment-là, ils m'ont pas dit non. Ils m'ont pas empêché de suivre mes rêves. Et je pense que très naturellement, on s'est mis dans la communication. On a réalisé à quel point c'était important pour notre père, pour pouvoir soutenir ses projets et ses rêves. Par la suite, moi, je voulais travailler pour une grosse entreprise dans la communication de produits de luxe. Et pour finir, non. Je suis très contente où je suis aujourd'hui. Pour finir l'aventure. Voilà, pour finir la communication de l'aventure. Life's an adventure.
and adventure takes you everywhere. Alors, on a bien compris un peu vos rôles à chacune d'entre vous, mais comment entre vous, vous fonctionnez en fait? Souvent, ce qui se passe, en règle générale, on est assis autour d'une table, autour d'une bonne bouffe, un bon verre de pinard, et on est des rêveurs dans la famille. C'est la famille, on adore imaginer, se projeter, et puis imaginer des choses qu'on pourrait penser impossibles. Et donc c'est souvent comme ça, une discussion, elle commence autour d'un sujet un peu loufoque, qui va nous dire j'ai envie de traverser le pôle Nord, je veux le faire le tour de l'Antarctique, je veux grimper les plus hauts sommets du monde. Et pour nous, dans notre famille, on a toujours été... on nous a appris à jamais voir d'obstacles et que des solutions. Et donc, c'est un peu le challenge qu'on adore se lancer à chaque fois. Donc, Paps, comme on l'appelle chez nous, avec Jess, il nous dit « j'ai envie de faire ça ». Et Jess et moi, c'est une idée qui nous excite et puis qui nous réjouit. On voit ça comme un challenge et on va dire « ok, on va t'aider à le faire ». Et c'est un peu comme ça que commencent les choses. C'est la première couche. Ensuite, Jess, elle vient, étant la plus organisée des deux sœurs, elle va essayer de trouver les financements pour pouvoir réaliser cet exploit, si besoin de financement. Et organiser la logistique, les permis, accompagner notre équipe maintenant au bureau avec nous. Et moi, je vais l'aider à communiquer et s'assurer que pendant cette expédition, on puisse partager cette aventure ou ce projet avec notre petite audience qui est en train de grandir et qu'on puisse aussi redonner aux gens qui nous soutiennent, par exemple les sponsors. Et donc, une fois que l'expédition est terminée, c'est là aussi où on s'occupe du après-expédition, c'est-à-dire l'écriture des livres, les documentaires, pour s'assurer de continuer à partager cette aventure. Jessica, peut-être explique-nous aussi comment vous gérez, par exemple, des moments où vous n'êtes pas d'accord ou comment vous gérez des situations, pas de conflit, mais disons de désaccord. Mon père et moi, on est très têtus. Donc, généralement, si on n'est pas d'accord, on va généralement faire la tête et plus parler. Et c'est là que Annika rentre dans la conversation et qui va faire la médiatrice. C'est elle qui garde la structure familiale, on va dire, pour être sûr que tout le monde est content et bien dans la position et qu'on puisse en parler calmement. Mais ça n'arrive pas très ouvertement. souvent. Mais c'est vrai que ça arrive très rarement. Généralement, on est tous sur la même longueur d'onde, tous un peu fous. Exact. Et puis voilà, des fois, il faut juste que je les ramène un petit peu plus sur terre pour leur dire, OK, ça on peut pas faire, mais on peut envisager ça. Et juste de trouver des solutions, en fait. Votre papa, c'est quelqu'un qui a l'air d'être quand même très déterminé. Il est comment dans la relation professionnelle? Il est calme, il est posé, il est structuré? Malheureusement, pas du tout calme, posé, structuré. C'est un électron libre, il a une surdose d'énergie. C'est pas quelqu'un de créé pour le monde professionnel. On en a fait un business aujourd'hui parce que on a cette structure qui nous permet de le faire et puis on a cette envie avec Jess d'en faire un business et de gagner notre vie au travers de notre passion. Mais si ça ne tenait qu'à lui, je pense qu'il serait juste en vadrouille constamment, loin de la société, à un peu vivre de ses rêves et réaliser un objectif après l'autre. Je tiens quand même à dire qu'il est très intelligent. Il est très smart quand ça vient au business. Et ça se voit, il a été un peu le premier explorateur des temps modernes et il a réussi à faire de sa passion un métier. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent pouvoir vivre comme lui. Il est très créatif. Et il a très vite réalisé l'importance de créer du contenu, de documenter ses expéditions. Et c'est sur ce trésor-là qu'on peut en fait générer un financement pour les prochaines expéditions. Et il a commencé avec sa première expédition, qui était la descente de l'Amazone. Il se filmait lui-même, il posait la caméra, il descendait avec son hydrospeed, il remontait juste pour créer du contenu. Et c'est cette valeur-là qu'il a compris très tôt dans tout ce qu'il fait et qui, aujourd'hui, en fait un business. Tu parlais de la passion. C'est quoi votre passion? On est un peu passionné de tout, je dirais. Tout ce qui nous inspire, les gens autour de nous, la nature. C'est une passion d'envie de découvrir le monde, d'apprendre des nouvelles choses. Juste une curiosité générale pour la vie, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas une passion en particulier. On a une passion pour l'outdoor, les montagnes,
Enfin, un peu tout ce côté aventure, mais c'est plus une passion générale qui nous motive. Et par rapport à cette passion et donc à vivre des expériences nouvelles, il y a souvent la notion de risque, j'imagine, qui rentre en ligne de compte. Chez Genilem, on essaye d'accompagner les jeunes entrepreneurs en leur montrant quels sont les risques principaux. Comment vous gérez les risques chez vous ? En effet, les risques, il y en a beaucoup. Et quand on parle de risque dans notre métier, c'est souvent le risque de perdre sa vie. Donc tout d'un coup, ça prend une différente ampleur. En fait, une des leçons les plus importantes que notre papa nous a appris quand on était jeune, c'était pas de stresser en situation de risque, qu'il y a toujours une solution pour arriver au bout d'un problème ou d'une situation inconfortable. On approche le risque plutôt comme un challenge ou une motivation de pousser plus loin et d'être plus fort pour surmonter ces obstacles-là. On est obligé de les prendre un peu moins sérieusement que le risque de potentiellement perdre sa vie. Et dès le moment où tu n'accordes pas trop d'importance ou d'anxiété à un risque qui peut paraître énorme et qu'en fin de compte, ce n'est pas la fin du monde, bah, tu as tendance à l'aborder avec un peu plus de recul et de réaliser qu'en fait, il y a toujours des solutions, que ça ne va jamais être la fin du monde. L'entreprise Horn, la famille Horn, c'est une vision à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre entrepreneuriat ? Avant toute cette période un peu de confinement qui nous a vraiment donné le temps de pouvoir réfléchir un petit peu plus long terme à ce qu'on voulait faire, parce qu'avant, c'était vraiment au jour le jour. On voyait peut-être à une visibilité de 4 mois, mais plus que ça, c'était impossible pour nous de dire où notre père voulait aller, où on serait en fait dans ce monde. Et maintenant, on essaye d'avoir la vision plus long terme. Donc là, je dirais qu'on arrive plus ou moins à savoir ce qu'on va faire dans les 2 prochaines années, comment on va faire continuer à vivre le nom Mycorn, et on est dans une phase où on veut transmettre en fait cet héritage. On a envie de transmettre ces connaissances qu'il a acquis pendant ces 30 dernières années. Et c'est toute cette mise en place qu'on est en train de faire actuellement de projets et de vision pour la marque. C'est une marque, Mycorn, sur les prochaines 2 années. Et du coup, pour activer cette vision, vous fonctionnez par projet ? Oui, on fonctionne par projet. On sait qu'il y a toujours besoin d'avoir un côté un peu d'aventure. Maintenant, on est beaucoup concentré sur tout ce qui est éducation, environnement, transmission et partage. Donc, Mycorn ne va peut-être plus risquer sa vie comme il l'a fait au pôle Nord en 2019. C'est plus son souhait. Ce qu'il a vraiment envie de maintenant, c'est de pouvoir laisser quelque chose à la génération future. Donc, on a plein de différents projets et on crée une sorte d'écosystème de projets et d'aventures pour que tout puisse avoir une cohérence dans les années à venir. Et la clé pour ça, c'est la motivation ou c'est la cause qu'on défend ? Je pense que les deux sont essentiels. Et nous, dans la famille, on parle plutôt de discipline que de motivation, parce que quand on a une cause qui nous tient à cœur, on est obligé d'instaurer une discipline pour arriver au bout de cette cause, pour la réaliser. Et donc, sans discipline, la motivation, elle a aucun pouvoir. J'imagine que vous êtes énormément sollicité pour divers projets, pour des conférences, pour plein de choses. Comment vous arbitrez ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qui prend la décision finale ? Qui fait les choix, en fait ? Alors, on commence par filtrer toutes les demandes en interne. Donc, généralement, c'est soit Annika ou moi ou même nos collègues qui savent exactement ce que notre père pourrait vouloir peut-être entreprendre ou quelle conférence il aimerait faire. Et du coup, on essaye de filtrer. Après, on reçoit beaucoup de demandes de soutien dans des projets. Et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir dire oui à tout le monde. Mais malheureusement, on ne peut pas. Et c'est justement ça qu'on aimerait résoudre. Le problème qu'on a actuellement, c'est de pouvoir apporter notre soutien et le soutien de notre père à tous ces jeunes qui ont des rêves, qui ont des projets. Et d'apporter cette structure où on pourrait justement accueillir toutes ces demandes et tous ces projets et pourquoi pas les mettre en contact avec nos partenaires qui soutiennent notre père dans leurs projets pour réaliser leurs rêves. Une entrepreneur ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réalise à travers ses rêves. Vous avez
dans cette aventure familiale, épouser aussi quelque part les rêves de votre papa. On comprend bien qu'ils sont en adéquation avec vos valeurs. Ceci étant dit, des fois, vous en avez d'autres de rêves? Bien sûr, tout le monde a des rêves. Tout le monde a des rêves personnels ou professionnels. Jess et moi, on est un duo, hein, on est inséparables. On a des rêves communs qui n'incluent pas forcément notre papa, mais qui ont été inspirés de la vie qu'on a vue à ses côtés. Donc on rêve d'aventure, on rêve de partage, on rêve de se dépasser. Mais au fond, en fin de compte, c'est des rêves qui sont très très similaires aux siens, mais qu'on applique simplement à soi. Donc ça, c'était une question que j'avais. C'est, vous aviez eu envie d'être sur les traces de votre père, pas dans l'entreprise, mais de réaliser aussi des exploits ou des explorations, ou c'est quelque chose qui vous a jamais trop intéressé? Nous, on adore l'exploration. On aimerait bien pouvoir aussi partir à l'aventure, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et mon exploration au niveau professionnel me plaît tout autant que d'être dehors dans la nature. Et je pense qu'il faut des deux pour comprendre comment ça fonctionne et pour qu'un jour on puisse être dehors dans la nature et vivre de ce qu'on veut faire. Avec son hyperactivité et tout le temps qu'il prend, il a aussi le temps de faire des choses, entre guillemets, pour lui, qui sont en dehors de tout cet univers de l'entreprise, ou c'est du 24 heures sur 24, ça s'arrête jamais? C'est du 24 heures sur 24. C'est sa vie entière. C'est son travail, c'est sa passion, Ouais, il respire et il vit l'aventure à 100%. Là, il prend du temps pour reconstruire sa maison, mais c'est sa manière de méditer pour réfléchir à comment ce qu'il va faire par la suite. Mais du coup, pour vous arrivez à avoir vos moments à vous et faire des coupures, ou vous êtes entraîné dans cette spirale du 24 sur 24? Entraîné dans cette spirale, parce qu'encore une fois, on ne différencie pas notre travail du privé. C'est un tout, on a extrêmement beaucoup de chance de pouvoir vivre de notre passion. J'arrive pas à différencier les deux. Pour moi, c'est pas j'enlève ma casquette de travail quand je rentre à la maison. C'est un tout. Par rapport au projet qui a quand même toujours beaucoup d'ambition, à cet aspect rêvé, il y a aussi une autre réalité à part le risque, c'est l'argent. Est-ce que vous, pour chaque expédition, pour chaque projet, vous constituez des budgets? Oui, on constitue des budgets pour chaque expédition. Est-ce qu'ils vous limitent des fois? Non, on n'est pas limité. Généralement, si on va au-dessus du budget, on trouve toujours une manière de pouvoir combler le trou. Ouais, on se laisse limiter par rien. Vraiment, c'est une règle d'or. Souvent, par exemple, une anecdote sympa, c'était l'expédition Pangaea pour laquelle il avait dû construire un bateau d'un 35 mètres, un voilier de 35 mètres pour un programme d'éducation sur l'environnement. Et il n'avait pas les financements pour financer ce bateau qu'il avait conceptualisé, qu'il avait imaginé, qu'il avait déjà lancé la construction au Brésil. Il n'arrivait pas à trouver le financement. Il a dit, mais ils se sont dit avec notre mère à l'époque, c'est si on trouve les financements ou pas, on va construire ce bateau. Donc, lançons le processus. Et une fois, en fait, que je suis à 100% dedans, que je commence à voir que ça devient tangible, je serai encore plus convaincue pour convaincre mes futurs partenaires. Et en fait, c'est vrai que parfois, on se limite, on se dit « Ah, d'abord, il faut que je trouve les financements pour lancer un projet. » Alors qu'en fait, le fait de lancer, ce processus de se lancer, en fait, on devient tellement convaincu du réel impact que ce projet peut avoir qu'en fait, on commence à convaincre tout le monde autour de nous. On n'a jamais vraiment tous les budgets qu'il nous faut avant de se lancer dans une aventure. C'est vraiment... il faut qu'on parte, il faut qu'on se fasse, il faut qu'on se lance et on résoudra les problèmes plus tard. J'imagine que vous avez quand même des partenaires qui vous accompagnent depuis longtemps. Est-ce que ça aussi, c'est des fois un frein pour que de nouveaux partenaires arrivent, ou au contraire, ça fait un appel d'air? Est-ce que ça permet d'aider? C'est pas toujours facile. Jess, elle pourra nous dire, mais cette petite clause qu'on appelle l'exclusivité, ça met les bâtons dans les roues parfois. Alors, on a des partenaires depuis très longtemps, comme Panerai, avec qui notre père collabore depuis 2001. Donc, ça fait 20 ans. Nous, on a grandi avec eux, on les connaît personnellement, on leur parle tous les jours. C'est comme s'ils faisaient partie de la famille. Mais vu qu'ils étaient là au tout début, ils soutiennent toutes les folies de notre père et tous les rêves de notre père. Et
ils essayent de nous soutenir plus que de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que les nouveaux, ils comprennent moins notre fonctionnement et qu'ils aimeraient nous imposer certaines choses et nous bloquer par rapport à certaines industries. Mais après, il y a toujours une solution et un arrangement qu'on peut avoir avec ces partenaires-là. Et là aussi, je reviens à des questions de choix. Quand il y a un nouveau parrain, quand il y a un nouveau sponsor qui veut venir, vous avez mis des règles pour choisir. Ça doit être l'unanimité, ça doit être vous procédez quand il y a un partenaire qui arrive. Quand un partenaire arrive, c'est vrai qu'on fait un premier bilan de qui c'est la compagnie, si ça colle avec nos valeurs, si notre père, par exemple, utilise les produits ou les services de ce partenaire, parce qu'on ne veut pas essayer de vendre des produits qu'il n'utiliserait pas, par exemple, surtout quand ça vient de l'équipement. C'est très important pour lui d'avoir le bon équipement pour ses expéditions, parce que sa vie en dépend. Et c'est là qu'on n'irait pas s'associer avec une marque qui porterait pas les vestes, on va dire, ou les sous-couches ou quoi que ce soit. Donc, c'est lui qui donne toujours l'approbation finale. C'est toujours notre père qui va dire « Ok, oui, non, ça... » Enfin, ce partenaire-là, peut-être moins. Et des fois, il faut qu'on dise non. Et c'est non à certains financements. Mais si ça colle pas avec notre identité, on peut pas poursuivre. Quand vous cherchez des partenaires, donc vous leur demandez de l'argent, et en échange, vous pensez qu'ils viennent chercher quoi ? De la visibilité, participer à la cause ? Vous pensez que c'est quoi le problème que vous permettez de résoudre chez eux ? C'est déjà cette énergie. Parce que quand il rentre dans une salle et puis qu'il va avoir un échange avec quelqu'un, souvent, la personne de l'autre côté de la table, elle va ressortir avec une énergie qui va lui faire penser qu'il est invincible et pouvoir réaliser tous ses rêves, que ce soit dans son entreprise ou sur le plan personnel. Donc déjà, c'est l'aspect humain. Parce que dans notre famille, c'est très, très important, l'humain. Deuxièmement, la visibilité, qui est, je dirais, une image très authentique. Le MyCorn qu'on voit sur nos écrans, c'est le MyCorn comme à la maison. Et donc, c'est cette visibilité authentique que beaucoup de partenaires recherchent, surtout aujourd'hui. Et aussi, souvent, c'est la qualité de nos images, de notre contenu qui fait rêver beaucoup de monde. Par exemple, partir dans des endroits reculés que peu de personnes ont la chance de voir avec leurs propres yeux. Et c'est ces images qu'on offre aussi en contrepartie. Et au-delà de ça, encore une fois, la crédibilité quand Mike porte, comme Jess l'a dit, tel et tel produit. Si MyCorn a choisi de porter cette veste au haut du K2, c'est que c'est la veste pour les meilleurs exploits, les plus grands exploits qu'il va entreprendre. Par rapport aux valeurs qui sous-tendent l'action de votre entreprise, on les sent très fortes, très présentes, très authentiques. Elles sont énoncées ? Vous les avez définies comme ça sur un papier ou elles sont là parce qu'elles sont là et... On les a énoncées une fois sur un papier. On s'était assis autour d'une table et on a demandé à lister les 3 valeurs que MyCorn représente. Et il y avait authenticité, simplicité, l'humanité, générosité, partage, motivation, inspiration. Je liste ceux qui sont ressortis, mais l'inspiration, motivation, la réalisation de ses rêves, sortir de sa zone de confort, le dépassement de soi, c'est un peu les choses qui reviennent régulièrement. On parlait de motivation, avec toutes ces expéditions, le temps qu'il a passé loin de sa famille et autres. Est-ce qu'il garde toujours cette même motivation pour faire des exploits et pour continuer l'aventure avec vous ? Oui, à 100%. C'est une source d'énergie comme j'en ai jamais vu. Et c'est ça qu'il veut partager avec un maximum de personnes. C'est sa vraie valeur. Et si c'est de la motivation qu'il ne met pas dans ses aventures, c'est pour mettre dans d'autres projets. Même il s'engage à 100%, 120% dans tout ce qu'il fait. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de s'engager là-dedans. Donc, il va mettre du sien dans tous les projets. Il va continuer à penser à de nouveaux projets. Il est partout. Il est partout et il est infatigable. Et vous êtes infatigable aussi ? Il nous fatigue. Il a plus d'énergie que nous et on a 27 et 28 ans. Mais non, on essaie de garder le rythme. Il y a une telle richesse dans l'héritage qu'il est en train de nous transmettre que c'est notre devoir de reprendre ce flambeau aussi, de faire ça pour notre mère aussi. Sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Et
et de continuer sur cette même voie et d'avoir cette source d'énergie infatigable pour pouvoir en fait continuer à transmettre ses valeurs à lui, les valeurs de notre famille. On parle beaucoup de votre père. Votre père, c'est la visibilité que vous souhaitez mettre en avant pour l'entreprise. Mais vous, est-ce que vous avez envie aussi d'être un peu plus visible maintenant qu'on commence un peu plus à vous connaître? Alors, on est de nature très, très timide, très réservé. Comme notre papa, plutôt introverti. Et donc, on préfère se cacher en pleine nature et se ressourcer dans ces environnements-là. Donc, c'est un processus. On est en plein dedans. Pour vous dire toute la vérité, c'est pas toujours facile, mais on sait que c'est important. Donc oui, pour répondre à ta question, on va prendre un petit peu plus de place, mais on va le faire bien. Donc on commence à vous solliciter alors? Oui, de plus en plus, on commence à nous solliciter. On nous demande quels sont nos projets à nous, quand est-ce qu'on va s'émanciper du papa, et quels sont nos objectifs à nous, si ce n'est pas les aventures de l'extrême. Et c'est là où Jess et moi, on commence à réaliser que nos forces sont plutôt dans le fait qu'on soit des filles déjà, dans ce monde qui est un monde d'hommes, l'aventure, l'exploration, le outdoors, le athlète de haut niveau, de l'extrême, et donc de rendre ça plus tangible pour les jeunes femmes qui nous suivent, parce qu'on a aussi créé un peu nos petites audiences au travers de nos aventures et aux côtés de notre papa. Et donc de pousser les jeunes à vraiment sortir de leur zone de confort et à réaliser des choses dont eux, ils peuvent être fiers. C'est simple comme message en fin de compte, mais c'est pour nous la base fondamentale. Ça peut, si tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ta tête, tu es fier de ce que tu fais, tu te pousses, tu peux réaliser n'importe quoi, que ce soit dans le privé, le professionnel et dans tes rêves. Vous avez fait des études un peu séparées, sur des endroits différents, donc vous n'êtes pas vus pendant longtemps, j'imagine. Comment vous avez dû vous redécouvrir un tout petit peu ou pas du tout? Alors, Annika venait débarquer à Boston sans me prévenir, taper à ma porte pour bosser depuis le canapé. Donc, elle me lâchait pas trop. Je pense qu'on est devenus plus proches à la suite de ça. À la suite de nos études, on devait chacun faire nos choses différentes. Et on a des personnalités très différentes aussi. Et c'est en rentrant de nos études qu'on est devenus beaucoup plus proches et inséparables. Oui, et je pense que c'est en parlant de ça que je me dis que c'est l'occasion de souligner l'importance de trouver ce qui nous fait vibrer et nos propres forces à chacun. Même au sein d'une entreprise, c'est ce qui est le plus important en fait. Chacun doit se sentir indispensable et d'avoir leur rôle, son rôle à lui qui rend sa présence dans cette équipe indispensable. Et donc, et je pense que c'est ça ce que les études et ce moment de séparation nous a permis. C'est qu'on est chacun parti de notre côté. Moi, je suis rentrée une artiste créative à Paris, faire les musées. Enfin bref, voilà. J'ai trouvé mon kiff. Et Jess, de son côté, c'était la théorie, la pratique, la communication, les communiqués de presse. Enfin bref, elle a trouvé son truc. Et quand on s'est retrouvés, on était les mêmes personnes, mais on avait juste trouver ce qui nous faisait vibrer. Et c'est comme ça que les pièces du puzzle, elles se sont mises ensemble et qu'on a pu créer cette équipe de choc aujourd'hui. Et même si on se prend la tête de temps en temps, comme tout sœur ou comme tout pote, comme on le voit très bien entre vous, eh ben voilà, il faut passer par là pour avoir cette force. Comment vous appliquez ça aussi avec vos collaborateurs, enfin ceux qui travaillent avec vous, de les mettre en valeur, d'essayer de leur tirer le meilleur d'eux-mêmes et de les amener à travailler dans le même état d'esprit que vous? Leur faire confiance et leur laisser place à donner des idées et à prendre des initiatives. Et nous, c'est ce que notre père fait avec nous, techniquement, c'est on a le droit de tout faire. De tout faire. Mais après, il faut qu'on réussisse. Si on s'engage dans quelque chose, il faut qu'on l'exécute du début à la fin. Après, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais il nous donne cette responsabilité en nous donnant la liberté. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos collègues aussi. On adore les idées nouvelles. Nous, on est souvent trop la tête dans le guidon et on aime bien qu'ils viennent avec des nouvelles idées, nous proposer des choses. Et on est là, ok, si tu veux, fais-le, essaye et on verra si ça marche. Et je pense qu'avec cette liberté vient une responsabilité. Donc c'est cool de bosser avec les filles horn? On est très cool. Comme, un peu trop. un peu trop. On est
On a enfin peut-être une structure qui fonctionne, mais ça a pris du temps à ce que ça se mette en place. Au début, en 2015, c'est là où Annika a repris le relais. Moi, j'avais pris un semestre pour être aux côtés de notre mère et d'Annika et du papa. Et après, je voulais rester à la maison, mais ma mère, elle était là, profite de tes 4 ans d'études, t'auras toute ta vie pour travailler. Et du coup, je suis repartie à Boston par la suite. Je faisais des petits emails, des demandes de conférences à distance. Et Annika a dû gérer le papa toute seule. Et là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est elle qui m'inspire. Et elle a réussi à le gérer parce que c'était pas facile. Il savait pas du tout où il voulait aller, ce qu'il voulait faire. Il voulait tout arrêter. Et elle a dit non. tu sors, tu vas à l'aventure et on regarde comment on fait. Et on s'est un peu marché dessus au départ. C'est vrai qu'on n'avait pas trouvé notre place, nos qualités, enfin ce qu'on pouvait apporter dans l'entreprise. Et c'est vraiment au retour des études qu'on a réussi gentiment à mettre les choses en place. On a eu une amie de la famille qui nous a aidé à accompagner pour tout ce qui est comptabilité et finance, et qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui nous a vraiment guidés qui a été notre mentor un peu pour que la structure marche, quoi. Et sans elle et sans ses conseils, et des fois elle est très dure avec nous, même avec notre père, et il nous remet un peu en place. C'est ce qu'il nous fallait pour qu'aujourd'hui on soit enfin dans une place où les choses se font naturellement et avec un bon flow. Oui, les clés, les points importants à retenir: s'entourer des bonnes personnes, leur faire confiance et leur donner de la liberté. Je pense que c'est déjà un bon cocktail pour le succès. Ouais. On dit souvent qu'on est juste une bande de blaireaux qui veulent s'amuser. Et ça part de là. Au final, on veut juste vivre de nos rêves et partir à l'aventure. Et on est juste des enfants qui sont curieux et qui avons soif de vivre. Et puis après, on apporte la structure à ça. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Annika et Jess. Comme elles le disent, il est essentiel de trouver ce qui nous fait vibrer au fond de chacun d'entre nous. C'est cette passion qui va constituer une force incroyable et une source inépuisable d'énergie pour nous permettre de sortir de nos zones de confort. Car, comme elles nous le racontent, la discipline est beaucoup plus importante que la motivation. Et à partir du moment où nous avons trouvé la cause qui anime et qui nous tient à cœur, alors il n'y a plus qu'à mettre en place une discipline pour arriver à gravir sa propre montagne. J'ai beaucoup apprécié leur principe de management avec l'importance de s'entourer des bonnes personnes et leur permettre de s'accomplir. Car pour tirer le meilleur des équipes, tout repose sur la confiance qu'on donne à ces personnes. Laisser les gens prendre leur place, laisser les gens donner des idées, laisser les gens prendre des initiatives en les responsabilisant sur la nécessité de s'engager dans ces initiatives. La notion d'exécuter du début à la fin. En fait, c'est la notion de responsabilité vient de la liberté de faire des choses. Et dans le même temps, la liberté amène la responsabilité. C'est un cercle vertueux. Je retiens également leur manière de ne jamais voir des obstacles, mais toujours des solutions. Et une volonté farouche de passer à l'action, de démarrer les projets. On retrouve ça dans l'anecdote qu'elles nous partagent quand leur papa Mike lance le projet Panga X au début des années 2010. Il n'avait pas du tout les fonds pour toute l'expédition, mais il démarre quand même la construction du bateau, convaincu que sa détermination allait entraîner les autres dans son sillage. J'y vois beaucoup de parallèles avec la philosophie du Lean Startup, chère à Geninem, où on doit voir grand, mais toujours démarrer petit. C'est l'importance du passage à l'action, démarrer quelque chose plutôt que d'attendre que tout soit parfaitement aligné pour être fini. Enfin, j'ai adoré leur manière de nous raconter comment Annika est notamment inspirée par celles et ceux que j'ai envie d'appeler les héros du quotidien. Celles et ceux qui, jour après jour, se poussent à se dépasser, qui ont leurs propres obstacles à gravir et qui vont réussir. Car chacun a sa propre montagne à gravir. Pour certains, c'est le cas d'eux, dans l'Himalaya, mais on n'a pas tous la même montagne. Mais dans tous les cas, nous avons tous, au fond ou autour de nous, des sources d'énergie pour réaliser des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire avant de les démarrer. On peut tous sortir de sa zone de confort. Et si vous avez aimé cette rencontre avec Jessica et Annika, n'hésitez pas à suivre leur nouvelle aventure Panga X, on mettra le lien dans la bio. Il s'agit d'un programme pour développer des idées et avoir un impact afin de préserver l'océan à leur côté. N'hésitez pas à démarrer votre projet entrepreneurial une fois que vous aurez trouvé et déterminé la passion qui vous anime, car comme le disent beaucoup d'autres entrepreneurs qu'on a la chance de rencontrer, le plus grand risque quand on veut entreprendre, c'est de ne pas le faire.